Cette semaine, la Fed a allongé 600 milliards de dollars pour soutenir l'économie et cet appel d'air, Christophe Soubiran, fait du bien au marché. C'était une nouvelle très attendue. Alors la nouvelle était attendue, mais elle a été très saluée par les marchés. Le CAC 40, le Dow, le Nasdaq, tous les indices mondiaux ont monté. La Fed a décidé donc de prendre de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire. Elle va injecter 600 milliards de dollars pour acheter des bons du Trésor. L'idée étant de faire baisser les taux long terme pour essayer de relancer l'économie, relancer les emprunts, l'investissement, la consommation. C'est a priori une bonne nouvelle pour l'économie américaine. Est-ce que cela va marcher? Il est bien évidemment trop tôt pour le dire. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les actions. Et les actions, donc oui, qui profitent également. C'est pas seulement une nouvelle macro. Comment analysez-vous ça sur le marché, Roland Laskin? Écoutez, les liquidités qui sont injectées sur le marché ont un impact double. D'abord, ça fait baisser les taux à long et à court terme. C'est très bon pour les actions. Et ça met des liquidités sur le marché. Donc ça, c'est également très bon sur les actions. Là-dessus, on a un terrain qui nous semble très favorable aux actions. On va en parler tout de suite. Les résultats sont vraiment très bons, généralement supérieurs aux attentes des investisseurs. On se rend compte que les rendements sont très attrayants et ça, c'est également un moteur très important. On en a beaucoup parlé, on insiste beaucoup là-dessus. Et enfin, la croissance économique est faible dans les pays industrialisés, mais ça, c'est pas nouveau, on le sait. En revanche, elle reste très soutenue pour les pays émergents. Là, on a vraiment trois beaux moteurs pour faire monter les actions. Les 4000 seront atteints avant la fin de l'année et on pense même qu'ils seront dépassés. Alors, vous avez évoqué les résultats. Est-ce qu'il y a des publications qui vous ont marqué cette semaine et certaines que vous attendez de pied ferme pour la semaine à venir? Alors, il y a eu de bonnes surprises et des confirmations. Confirmation, les banques se redressent. Très bon résultat de la Société Générale, très bon résultat de BNP Paribas. On verra la semaine prochaine s'il en est de même pour Dexia, Casa et Natixis, mais on le pense. On a eu aussi de bons résultats de GDF Suez. Beneteau a retrouvé les bénéfices. Les Hermès a fait un très bon troisième trimestre. Donc des vraies bonnes surprises. Ça confirme que les entreprises sont saines, qu'elles ont su préserver leur niveau de marge, qu'elles ont un bilan sain, solide. C'est plutôt bon. Elles sont prêtes à faire des acquisitions. Elles sont prêtes à aller chercher la croissance là où elle est. C'est un fort soutien pour les marchés actions. Alors la conjoncture aussi s'améliore donc pour les banques, mais néanmoins il reste de grosses incertitudes sur le marché immobilier américain. Le marché du crédit reste quand même assez fébrile. Vous êtes plutôt confiant pour ce secteur, Roland Laskin? Si on mise sur un scénario de hausse des marchés, il est évident que les banques, qui représentent à peu près 25% les financières de la capitalisation boursière, vont participer à la hausse. Ce qui est important, c'est que les résultats sont là. Ils sont même assez rassurants parce qu'on se rend compte que la banque de détail, finalement, apporte des résultats, des revenus récurrents, et ça, c'est très important pour les investisseurs. Et par ailleurs, les autres activités de banque d'affaires, de banque de financement sont plutôt satisfaisantes. Ce qui pesait sur le secteur, c'était vraiment une grosse inquiétude réglementaire. Est-ce qu'on aura une augmentation des fonds propres? Là, il est clair que pour les années à venir, on va avoir une forte augmentation des fonds propres, ne serait-ce que par la montée en puissance des bénéfices qui seront réinjectés dans les bilans. Il y a seulement un tiers qui est distribué, les 2 tiers des bénéfices vont renforcer les fonds propres. Ça, c'est plutôt rassurant. Donc nous, on pense qu'il y a un secteur qui est vraiment très en retard, c'est le secteur bancaire. On peut se placer dessus et toujours, bien sûr, rester très présent sur les valeurs fortement exportatrices qui, on le voit tous les jours dans les résultats, profitent de la croissance dans les pays émergents et arrivent surtout à faire progresser leurs marges. Il faut dire aussi pour les banques qu'elles prouvent qu'elles vont pouvoir respecter la nouvelle réglementation sans faire appel au marché. Et donc ça, c'est une incertitude qui peu à peu va se lever sur les titres. D'accord, donc nous restons vigilants sur les résultats des banques la semaine prochaine et on fait un nouveau point stratégique vendredi prochain. Merci monsieur, bonne semaine en bourse.